Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 6 septembre 2024. Aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo d'hier, comme je vous l'avais dit, nous allons traiter du sujet le chaînon manquant Magouillon. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, à savoir Magouillon les origines, je vous invite à aller la voir car cette vidéo sera évidemment corrélée à la précédente. Pourquoi? Parce qu'hier, je n'ai pas eu le temps de creuser plus avant le sujet, mais il est vrai qu'il m'apparaissait comme dans son parcours quelque chose qui manquait, comme un chaînon manquant. J'ai eu en commentaire sur la vidéo d'hier, c'est de lui trouver des excuses. Je lui trouve des excuses. Est-ce que j'ai dit bichette? Je fais partie des... Vous savez, même quand la vie peut être compliquée, c'est le cas pour tout le monde, même quand elle peut être très compliquée, ça peut être le cas pour certains, c'est pas une raison pour tourner vinaigre. Voilà. Tout est question de volonté. Ça n'engage que moi, mais ça engage aussi mon parcours, je sais de quoi je parle. Voilà. Mais en aucun cas, je cherche des excuses. Le sujet ici est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière la création de ce Frankencron, comme on l'a vu hier. Mais sur cette création, sur ce produit, d'accord, il y a quelque chose qui nous manquait. Je reprends pas tout, en plus j'ai plus tous les éléments en tête, vous savez quand je travaille c'est compliqué, mais j'avais cette sensation que quelque chose, vous voyez, quelque chose de fondamental nous échappe. On a comme un chaînon manquant, vous voyez, qui va aller donner vie à la créature, on va dire ça, ce qui va animer la créature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller quand même un petit peu à tâtons. Et la semaine prochaine, ne m'en veuillez pas, mais je vais faire une semaine sans Magouillon, ça va me faire du bien. Je pense à vous aussi, c'est l'overdose. On pourra dire dans quelques années qu'en tout cas, il en aura fait tourner des cartes, ça c'est clair. Mais on va un peu... on verra d'autres personnages, on restera un petit peu sur de l'actualité, mais on va essayer aussi un peu de s'élargir, de prendre un petit peu le large et de voir peut-être un petit peu d'autre chose, parce que là je vous avoue que j'en ai pour mon sou cette semaine de sa tête. Je vais être honnête. Voilà. Allez, on va aller voir. C'est quoi ce qui hier laissait une impression de ça manque, vous voyez, de trou. Il y a un lien qui manque, il y a un chaînon qui manque là-dedans. On va aller voir ça. Je suis désolée, si ça vous fiche le tournis quand j'ajuste un petit peu l'écran. Je m'en excuse les amis. Allez. On va pas forcément construire la vidéo comme d'habitude parce que là vraiment je vais à tâtons. Du coup, alors, non, les oracles de la sorcière on va les prendre après. J'aimerais bien commencer par le grand été là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus caché le concernant? C'est quoi ce chaînon manquant? C'est comme si à un moment il y a une fracture. Donc on a bien vu tout ce qui est de l'enfance. Bon, on nous a bien banané une histoire un petit peu alambiquée. Mais il y a ensuite l'affaire de Jean Bribriche, mais il y a quelque chose... alors, je dirais la tranche 17-25. Ok, je dirais. Mais je suis sûre de rien. On est sûr de rien de toute façon. C'est de la divination. On va aller voir ce qu'on peut nous dire. Quel est ce chaînon manquant? On va faire une petite coupe. J'ai l'égarement, la folie, la probité, l'indulgence. On me dit que là, sur un égarement, sur la folie, la probité, donc les lois, ça a été très... Il y a eu de l'indulgence. Il y a eu de l'indulgence sur sa folie. Sur son égarement. Ou l'égarement qu'il y avait autour de lui. L'un n'allant pas sans l'autre. C'est un petit peu corrélé aussi. Parce que je pense qu'il correspond au moule dans lequel on l'a mis. Mais s'il reste dans le moule, c'est que le fond va bien avec. Allez. À la maison. Il y a un revers, il y a des ennuis.
l'attente à la maison, parce qu'on a des ennuis, des revers de fortune. Ça concerne la vertu. Donc là, on est en train de nous dire qu'au foyer, ce qui est domestique, hein, ce qui le concerne, en tout cas, personnellement, on a des ennuis, on a des revers, d'accord? Parce qu'on a un manque de vertu. On a la vertu qui déconne ici. Hein, on va commencer à questionner la vertu. On a bien un secret qui est là, un secret qui se construit sur la vérité, qui doit dominer concernant un changement, une trahison. Donc il y a bien une trahison qui s'opère. Une trahison qui s'opère, d'accord, on fait obstruction par le mensonge, hein, on fait obstruction par la fausseté, par le mensonge. Un cadeau, d'accord, on trahit pour des cadeaux, hein, pour récolter en tout cas quelque chose, pour avoir une récolte. On a un changement qui s'opère en secret. Peut-être aussi que là, ce changement, c'est qu'on lui crée une histoire de toute pièce, d'accord? Pour Jean Truc, on commence à s'en douter bien allègrement, et pas qu'ici. Mais voilà. Sur ces ennuis-là, ce revers, c'est quoi? C'était quoi les cailloux dans la godasse? L'argent. On a une inquiétude concernant l'argent. On a un revers sur l'argent. L'ignorance. Peut-être quelque chose qu'il ne sait pas, ou alors quelque chose de mal géré. Hein, parce qu'on voit bien que le Beethoven des sous-sous, t'as fait ça. On est dans l'embarras. Concernant les amours, concernant les liens. C'est quoi ce revers sur l'argent? C'est un petit peu comme si vous voulez, on l'avait écarté de toutes les affaires, de finances ou de toutes les affaires de deniers. Vous voyez, là où on parle aujourd'hui d'inversion des valeurs. On l'a mis comme banquier, il n'y connaît rien à la banque. Comme financier, il n'y connaît rien aux finances. On voit que c'est un désastre la gestion. Pour lui, on gère l'argent en le prenant dans les poches des autres et en le dépensant. Là, on a un petit peu ça. Vous voyez, on a de l'embarras. C'est comme si on l'avait toujours mis dans une notion pécuniaire, alors que pour lui, on est là dans une notion de luxure. Vous voyez la différence entre les deux, hein? Et là, on a l'embarras parce que c'est comme sur les relations, sur le désir, on est dans une forme de luxure, passez-moi le terme, peut-être de débauche avec l'embarras, hein? Et quelque chose qui est connu. Sur le foyer, on a la colère à la maison. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'est très mal passé. Hein. Le chaînon manquant, il y a quelque chose qui s'est très mal passé à la maison, dans la famille, dans le foyer ou dans le couple. Et ça concerne les finances. Hein. Ça concerne aussi peut-être le côté mécène, je ne sais pas. On a l'excès. Avec les idées, le projet sur quoi? Sur la sagesse de l'homme de robe. Hein. Ben, j'ai l'impression que c'est un âge où on lui avait confié certaines choses, hein, d'accord? Avec la sagesse et l'homme de robe pour mener à bien une mission ou mener à bien un projet officiel. Et lui, par contre, a été dans l'excès et a fait un petit peu n'importe quoi. Là, c'est comme s'il avait mis un caillou dans la godasse sur le chemin qu'on lui avait tout tracé à l'origine. On a une première défaillance, une première faille. J'ai la femme corrompue, les soupçons, donc on voit un peu. Hein. Travail courant. J'ai le décès, encore une fois, hein, avec le jeu de hasard. Le hasard à la maison, c'est aussi la rentrée d'argent. Hein. Là, vous voyez, c'est comme si... Je vais parler vulgairement et je dis pas que c'est ça, c'est pour donner une image, les amis. Comme si on lui avait donné une enveloppe, une très grosse enveloppe, hein, pour se former, pour dire tiens, tu vas être celui qui va mettre tel pays en dessous du tapis, et que ce qu'on lui avait mis dans sa grosse enveloppe et toutes les responsabilités, il avait tout utilisé pour faire la fête, pourquoi pas aller au service de filles de joie ou je ne sais quoi. Ou d'hommes de joie. Hein.
J'ai les gains, l'originalité, la naissance. C'est un petit peu comme si ça avait dévié de quelques degrés la créature que l'on avait voulu créer au départ. Le succès sur le succès, la réussite, et c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la probité. C'est que je pense que là, il y a eu énormément d'excès de son côté et qu'on avait déjà peut-être caché des dossiers concernant l'origine. Il y a fallu cacher des dossiers également concernant le déroulé de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a encore plus, c'est un pion, on va dire, encore plus dangereux qu'il n'était prévu à l'origine. Plus dangereux dans le sens où il y a plus de choses à découvrir, voyez-vous, plus dangereux pour l'état des profondeurs, de par les excès qu'il a fallu cacher. Mais j'ai l'impression que c'est un modèle unique en son genre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres modèles du même genre, mais là, il y a la notion de modèle unique dans son genre, mais qui est peut-être allé plus loin dans la luxure que ce qui était prévu à l'origine. Voyez, la notion de l'élève dépasse le maître. Faites voir. C'est quoi ce chaînon manquant? Vous voyez, c'est comme si il était prévu dès le départ de cacher certaines choses, hein, et j'ai l'impression que Jean Brébery était prévu du départ aussi, hein, pratiquement, ou pas loin. Mais qu'il y a autre chose qui est venu se rajouter à la pile de dossiers à cacher. Alors, on a Pluton, l'aide avec les époux. Oui, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire que là, il y a eu de la transformation qui a aidé les époux. La transformation très certainement de réalité. Et on parle de son engagement. La pauvreté, il y a toujours des questions de denier hein, avec la tentative. Je pense qu'à un moment, il y a eu vraiment un problème sur la sphère pécuniaire. Et c'est comme s'il avait dû vendre peut-être ce qui reste de son âme ou vendre une autre part de lui-même pour pallier, enfin pour qu'il, peut-être les deux, hein, pallier à ce problème-là. J'ai l'indépendance, l'imagination. Ouais, il a fallu imaginer hein, qu'il ne faisait pas partie de ça. Donc c'est-à-dire imaginer tout un récit, tout un scénario, d'accord? Mais il y a quand même eu... J'ai l'impression qu'ils sont nus d'un côté et il s'est passé d'autres soucis qui ont fait qu'ils sont tenus d'un autre côté aussi. La captivité sur l'équilibre et la joie, c'est ça. Ils sont vraiment captifs et vous voyez quand je disais des deux côtés, hein, là on a les deux poignets qui sont enchaînés. Et je pense que les deux sont tenus. Avec l'équilibre et la joie, j'ai le chemin, la détente. Là, vous voyez ce qu'on est en train de nous dire, c'est que avec c'est pas une double allégeance, mais cette double chaîne, on pensait être tranquille. Vous voyez, avoir l'équilibre, la joie, être sur le chemin de la détente. Mais j'ai la peine, encore avec le hasard, hein, j'ai la peine qui vient par là-haut, hein, le hasard, hein, ce qu'on va découvrir par le hasard. L'abondance, la fuite, la richesse. Mais c'est ça, hein, c'est que, vous voyez, hein, puis sans fond. Ils ont peut-être, ou il a peut-être trop cru que ça se passait comme ça, quoi. Hein. Et c'est ça qui a joué contre lui, hein, et qui fait que peut-être on a fait cette créature, mais que cette créature, au-delà d'appartenir à ses maîtres, doit servir encore d'autres maîtres. J'ai le désir. Et puis on a, d'accord, on a une histoire... bon, hein. Voilà. Au-delà du financier, on doit servir autre chose. Hein.
les soupirs, quelque chose qui amène de la tristesse dans les familles. Hein, voilà. Donc ça concerne vielleicht des lutins. Là, on a la volonté de réussir, donc avec la réussite. Réussir le combat, le conflit qu'il a amené dans l'adversité et le danger. Hein. Vous voyez, hein, là où il voulait réussir, d'accord, à semer le conflit. Ce à quoi il est attaché en plus amène une adversité supplémentaire qui représente un danger pour l'état des profondeurs. Le soin de soi, le plaisir, l'ennemi. Ouais. Parce que vous voyez la façon dont il prend soin de lui. Hein. Ses plaisirs sont ses propres ennemis, mais aussi les ennemis de ses maîtres, de fait. Ce qui fait qu'il devient un pion dangereux. Parce qu'il commence à être trop découvert. On va aller voir c'est quoi. Alors, que cache par-dessus le marché la créature de la finance? Qu'est-ce qu'il a fallu encore effacer comme trace derrière lui? Connaissance, formation, capacité d'adaptation, sa formation, peut-être son initiation, ou ce qu'il sait, ses connaissances. Peut-être un rite, peut-être qu'on nous parle d'un rite, hein, ou d'une initiation. L'ogre, ok, bon, on a tous compris, vous savez qui j'appelle les ogres, hein, les ogres et les lutins. Donc on a bien un chemin initiatique concernant ça. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, hein, et on a tous très bien compris qu'il souhaite faire que ça, ça se passe bien. Vous voyez, il y a des petits, hein, cet ogre il mange les petits. Hein. Bientôt, hein, vous voyez, j'ai vu, alors j'ai pas eu le temps de regarder, mais sur l'émission de Toxien que je trouve c'est très intéressant comme média. On parle de... Alors, j'ai pas entendu, et puis cet artiste me fait froid dans le dos, de Philippe Lacatoche qui aurait fait une chanson très en lien avec les ogres. Hein. Je suis persuadée, après ce qui s'est passé avec les cérémonies des JO, que... Alors, j'ai pas écouté, je vous le dis, hein, je vous parle juste de ce que j'ai ressenti et de ce que j'ai vu en titre, hein, et de ce que j'ai lu comme titre, enfin de paroles de chansons. Je suis certaine que c'est fait à dessein, parce qu'étant donné ces cérémonies qu'il y a eu, le tout aujourd'hui est de faire accepter ces relations entre les ogres et les lutins. Très bientôt, je pense qu'on ne pourra plus dénoncer ça, sous peine d'être taxé de pédophobie. Je vous le dis tout net. Là, pour le coup, j'ai pas peur des mots. Hein ? La joie et le bonheur, ici. Hein. Donc là, on a bien une forme, je comprends, d'initiation avec ça. Et en contre, j'ai la joie et le bonheur. Donc quelque chose, c'est pas pour faire plaisir, hein, c'est pas pour apporter du bien. Là-dessus, sur la connaissance, j'ai les obstacles. La foi, la paix, la sérénité. Ouais. Donc là, on a bien quelque chose sur cette formation, hein, cette initiation. Donc il y a peut-être une, voilà, pour l'initier à reproduire ce que... Voilà, d'accord, hein. On a des obstacles au fait, on ne peut pas le faire tout à fait tranquille. Hein. Là, il y a des obstacles. J'ai un contrat. Un contrat avec des amis fidèles. Pour le bonheur, la joie, dans l'hypocrisie. Donc il y a bien eu un contrat. Je
pense soit, alors quand je dis il a fauté, il a dévoyé, ou alors il n'a pas été assez discret, voyez-vous, ou il a trop parlé, ou il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on le tient d'un autre côté, voyez-vous. Le chaînon manquant est là, c'est-à-dire voilà, là où peut-être il devait garder certains secrets, il en a trop dit. Mais en tout cas, il y a un contrat supplémentaire qui a été là, hein, le chaînon manquant est là, pour faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est certain, mais aussi peut-être que ça l'a enchaîné plus avant à Jean Bréchou, vous voyez, dont il ne peut pas se dépêtrer comme ça. Et là, j'ai de l'hypocrisie totale. Peut-être qu'au départ, il n'était pas forcément prévu que Maillot Bleu reste dans la partie. Mais là, c'est comme s'il y avait eu un nouveau contrat. Il y a un nouveau contrat. L'ogre. Le poison. Eh ben ça, c'est bien le poison de nos sociétés. Hein. Ouais, c'est le poison de la communauté. Hein. Ça, c'est clair. L'instabilité. Prise de décision, rupture. Là, vous voyez, hein, c'est un système qui est stable. Hein. Il est temps de prendre la décision de couper avec ça. Hein. J'ai la femme. Attirance. Par-dessus le marché. Vous voyez, il y a aussi, eux, pour être tranquilles, il faut couper l'instinct féminin, il faut couper la femme. Donc, ils sont bien en train aussi, d'ailleurs, ça se voit, c'est très symbolique, avec la boxe. Hein, vous voyez, il faut qu'ils détruisent les femmes par une force supérieure. Là, il y a ça par-dessus. Au départ, il y avait cette notion de vendre, hein, de vendre le pays, on va dire ça comme ça, de tout soudoyer, de tout soumettre. Il y a la notion de faire en sorte que les ogres aient le champ libre. Par-dessus le marché, là j'ai 2 femmes. Il y a aussi des soupçons, là c'est en train de me toquer l'idée. Vous voyez, Allemagne, fin seconde moitié des années 90, 2 jeunes femmes. J'ai quelque chose là par-dessus. J'ai quelque chose là par-dessus. Et Toc Toc lui est venue l'idée aussi de détruire l'entité féminine. Ici. J'ai la guerre. Hein. Son bonheur, hein, aujourd'hui, du coup, c'est de détruire. De faire la guerre. J'ai la carte du sang mauvais. L'isolement. Mais pour lui, ça sent pas bon, hein, parce qu'il est obligé de s'isoler, parce qu'on en apprend de plus en plus, hein, le concernant. Hein. Pour défendre, vous voyez, j'ai une famille. Hein. Pour défendre les familles de ce qui est malsain. Hein, parce que là, il y a véritablement quelque chose de malsain. Ses origines, vraiment, je ne suis pas généticienne, hein, mais je pense qu'on va apprendre quand même certaines choses. Hein. On a un message, une nouvelle de l'administration, d'une découverte, donc du Gougouf, hein, une découverte, l'envie. Hein, on va avoir une nouvelle du Gougouf. La découverte, si on s'y attend pas. Hein, on n'aurait pas... Hein, voilà. De sortir un petit peu de ça. Hein, donc là, moi, je vous dirais prudence. Si on a des annonces actuellement du Gougouf, que voilà... voilà. Il y a aussi cette notion, vous voyez, dans le fait de détruire l'innocence, de détruire la femme, la famille. Bon, là, vous voyez, on nous joue du violon. En sincérité, la dame, elle joue du violon, d'accord, on nous dit, non, nous, on veut aider les familles, on nous joue du violon. J'ai le désespoir, l'épanouissement, le mariage. Là, je pense que par rapport à ce qu'il a fait de travers, le fameux chaînon manquant, où il a dévié, hein, de ce qui était prévu au départ, hein, là on a les lois, bon, il y a aussi ce qui a été fait pour lui, hein, mais là,
Je pense que c'était pas prévu, vous voyez, qui reste avec Jean-Mich. C'était pas prévu. Et c'est aussi son épine dans le pied qui l'amène à une forme aujourd'hui d'autodestruction et de dévoilement malgré lui. Je vais juste prendre un tout petit peu l'oracle de Laura parce que ça me turlupine quand même cette affaire. Pourquoi ça a tellement dévié comme ça? Pourquoi du coup, parce qu'il a l'air quand même d'être un bon élève hein, de la classe du cornu, pourquoi ça aurait dévié comme ça? Alors, on a une femme passionnée, créative, j'ai un blocage sentimental. Toute hésitation, conflit mental. Donc là, on est en train de nous parler d'une femme hein, qui avait quand même... qui n'était... j'ai un blocage sentimental. Donc vous voyez, sur toute la sphère sentimentale, il y a du conflit intérieur. Une femme de pouvoir. J'ai un deuil, on a toujours cette notion de deuil. Hein. Avec le roi de denier, la reine de bâton avec le roi de denier. Donc on a bien une femme d'une famille fortunée, un petit peu dans le désespoir, d'accord, qui veut mettre un terme à quelque chose ou à une situation grâce à un homme dans la réussite professionnelle. J'ai un espoir, un vœu exaucé qui peut-être est Frankencron. Et cet espoir, c'est de semer la peur et l'anxiété. Magicien, donc la loi d'attraction, il y a un rite qui a été fait. Là, j'ai la carte de l'amitié, donc c'est en réseau. Hein. Flamme jumelle, ouais. Donc entre personnes, on va dire, de même condition. Par contre, j'ai un faux jumeau. Quelqu'un m'a dit qu'il aurait eu une jumelle morte à la naissance. Pas impossible. J'en sais rien, très franchement. Mais dans ce qui ressort là, c'est pas impossible. Non mais d'accord, il a été amené là pour semer le chaos. Hein. Et il l'a peut-être semé un petit peu plus tôt en prenant la vie de jeunes personnes. Hein, où c'était pas prévu. Hein. Je comprends mieux, ouais c'est ça. Son idéal, c'est son épanouissement personnel, je l'ai bien ici. Il est passionné, il est vraiment passionné par quelque chose, mais il est parfois allé un petit peu trop loin, les amis. Et je pense que c'est ça qui a fait rebattre les cartes et revoir un petit peu le truc. Parce qu'étant donné qu'il y avait quand même beaucoup de dossiers à cacher, je pense que Jean Brichmich est là pour faire un petit peu le gardien, vous voyez, hein, c'est... comment on appelait ça? Comment on appelait ça? Ah, je ne sais plus. Je mange les mots, mes amis, je mange les mots. Mais en tout cas, il est là pour surveiller la bête. Hein, on va dire ça comme ça. Le chaînon manquant, je pense que c'est ça. C'est que Bribrich ne devait plus être là, mais il est obligé d'être là pour surveiller la créature. Hop. Alors il y a du bruit dehors les amis, hein. C'est pas le micro, c'est pas... Voilà, c'est qu'il y a un petit peu de bruit dehors. Ne m'en veuillez pas. Alors, le message. Ah, ça m'énerve de ne pas trouver ce terme, les amis, quand je trouve pas un mot, je vous jure. Hein. Ah là là, vous savez à l'époque quand les jeunes filles sortaient, il fallait un homme un peu plus âgé pour surveiller les comportements et fréquentations. Enfin bref. Le message, la racine, la pénitence. Ouais, ben il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre hein, sur justement les origines, les racines. Hein. Ouais, ce qui fait qu'il va falloir faire pénitence. Hein. C'est le début d'une période où il va falloir vraiment faire pénitence. Hein. J'ai de l'équité.
La paix. Ah oui, là où il cherchait la paix, c'est ce qu'on avait au début, hein, pour que ce soit tranquille, que ça soit équilibré. C'est mort. Parce qu'on va apprendre trop de choses. Allez, dans tout ce bazar, les amis, pour finir la semaine, qu'est-ce qu'on se prend comme petit conseil? Allez, les murmures de l'océan, ça va nous donner des relents de vacances, ça va faire du bien. Le chaperon, merci. Inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Donc, les amis, dans tout ce bazar, tout caca, on s'unit ensemble, on a une aspiration plus haute et on s'unit et on va vers quelque chose de plus joli. Ils sont beaux ces petits dauphins avec des teintes violettes et bleues là. Allez. Hop. Eh bien écoutez, voilà les amis pour aujourd'hui. Du coup, je pense que le rôle de Jean Brébriche, c'est de faire qu'il fasse pas trop de conneries quand il est lâché dans la nature, Frankencron, ma foi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et on va se faire une semaine de régime sans magouillon. Ça va nous faire du bien. Allez, gros bisous les amis.